Approche-toi. Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais me craindre. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes exploits, Seigneur, tu sais me craindre. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. On est la fait et nous avons la joie d'être dans la joie, Seigneur. Ah, merci beaucoup pour la parole de tout à l'heure. Nous voulons partager, nous voulons échanger, nous voulons discuter sur des éléments très pertinents et très délicats de la vie et de la vie du foyer, du couple. Donne-nous la possibilité de pouvoir le faire avec équilibre et avec simplicité. Merci pour la révélation de Dieu dans nos cœurs. Et merci pour l'instruction qui vient vers ce que j'ai dit, à partir du verset 15 jusqu'au verset 35. Excusez-moi. Le thème c'est Léa et Rachel. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Hein? Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Donc je comprends que tous les témoignages ici, c'est Jacob qui les donne. Hein, à propos de Léa, à propos de tout ça. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit cette année pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle.
Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il y prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Oh. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant combien d'années? 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Permettez-moi de continuer parce que c'est un problème aujourd'hui. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Dieu voit tout. Hein? Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari fera quoi? M'aimera. Mais il semble que non. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, n'est-ce pas? Il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Verset 34. Mais même là, avec Siméon, non. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, en tout cas je suis sûr, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. En d'autres mots, mon mari m'aimera. Car je lui ai enfanté déjà combien? 3 garçons. C'est pourquoi il lui donna le nom de Lévi. Mais même là aussi, non. Elle devint encore enceinte, la pauvre. Et enfanta un 4e fils. Elle dit, cette fois, en tout cas, je vais un peu oublier l'affaire du mari là. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Asseyons-nous maintenant. Le thème d'aujourd'hui, il est très, très, très problématique. Au fait, en Éden, Dieu a créé Adam, il a créé Ève et il a créé aussi un 3e être, mais qu'il n'a pas voulu vraiment nommer. Et je voudrais parler de ce 3e être-là qui s'appelle l'amour. Il y a eu 3 personnes créées en Éden. D'abord Adam, ensuite Ève, et puis il y a une personne intermédiaire qui n'a pas de tête, qui n'a pas, etc. Cette personne s'appelle comment? L'amour. Amen. Je suis là ce matin, je serai là, Dieu voulant, le soir. Et le soir, nous allons plus précisément parler de cet être-là. Et nous allons aussi montrer les limites de cet être dans le cadre du mariage. Les limites de cet être qu'on appelle l'amour. Pour ce matin, c'est une forme d'introduction parce que je veux continuer le soir. J'ai trouvé beaucoup de choses en lisant, en étudiant un peu ce thème. Par exemple, j'ai trouvé ce que vous savez déjà. Dieu dit à l'homme, homme ou mari,
aime ta femme. Quelqu'un dit Amen. On trouve rarement un commandement du genre dors, ou réveille-toi, ou mange, ou habille-toi. Ce genre de commandement n'existe pas. Ce qui me permet de dire que lorsque Dieu met un commandement, c'est qu'il y a un malaise quelque part. Si vous voyez un commandement, sachez qu'il y a un problème derrière ce commandement-là. Mais Dieu ne dit pas seulement à l'homme aime ta femme. Dieu dit aussi à l'homme et à la femme, vous deux là, aimez Dieu. Quelqu'un dit Amen. Parce que là aussi, c'est un autre problème. On peut prier, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais le problème de Dieu, c'est l'amour là. Et on le voit lui-même avec Pierre, lui posant ces 3 questions. C'est la même question qui revient 3 fois. Il lui dit, m'aimes-tu? Oui. M'aimes-tu? Oui. M'aimes-tu? Oui. Mais pourquoi il insiste trop? Lui, il est Dieu. Il sait si Pierre l'aime ou si Pierre ne l'aime pas. Mais pourquoi il insiste? Je suis en train de vouloir vous montrer la difficulté. Chaque fois qu'on parle de l'amour, il y a un très grand problème. Par exemple aussi, vous pouvez dire à quelqu'un que vous l'aimez. Mais ce quelqu'un peut être votre maman ou votre papa. Le verbe que vous utilisez, c'est aimer. Vous pouvez dire à votre fiancé, pour ceux qui ont la capacité de l'être, je vous aime beaucoup. Et avec tout ce que ça emporte, c'est-à-dire si je ne te vois pas, je risque de mourir, et des choses comme ça. Mais personne ne meurt. C'est un miracle l'amour. Et d'ailleurs, on meurt et on ressuscite. Que Dieu soit loué pour ça. Mais on peut dire d'une pomme comme moi, on peut dire d'une pomme que j'aime la pomme. Et vous ne pouvez pas aimer un homme comme on aime la pomme, c'est-à-dire pour la manger, la pomme, et la terminer, elle va disparaître. Mais c'est toujours de l'amour. Cet après-midi, nous allons tenter de parler un peu de l'amour. Mais vous verrez que ce que nous appelons amour, c'est très difficile de cerner de quoi il s'agit. Et le fait de ne pas cerner ce que ça veut dire nous pose déjà trop de problèmes dans le mariage. Parce que finalement, chacun a sa compréhension et sa définition de l'amour qu'il est en train de vouloir poursuivre. Mais probablement que ça ne se réalisera pas. Et donc, on sera dans un foyer en étant malheureux et parfois pour rien. Voici ma première question. N'oubliez pas, nous parlons de l'amour conjugal. Nous parlons de l'amour dans le foyer, pas de l'amour fraternel. Est-ce que 2 personnes peuvent-elles se marier parce qu'elles ne s'aiment pas, c'est-à-dire parce qu'elles se détestent? Est-ce qu'on peut construire un couple, je ne dirais pas sans amour, parce que sans amour on le verra maintenant, mais peut-on construire un couple sur base de la haine? C'est-à-dire je n'aime pas cette personne ne m'aime pas, mais nous nous sommes accordés pour nous marier. Je t'aime pas, mais on se marie quand même. C'est une question importante pour moi, très importante. Et j'ai essayé de regarder ou de lire, de vérifier. J'ai trouvé que oui. Même si les deux ne se marient pas parce qu'elles se détestent, les 2 personnes, mais une personne peut venir dans un foyer, une personne peut vouloir devenir le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, juste par la haine pour la personne qu'on épouse. Et j'ai trouvé des témoignages comme cet exemple. À l'occasion d'un problème que je ne citerai pas,
une famille a été entièrement massacrée. Mais cette famille avait une fille qui vivait au Canada. Bien, elle a appris que sa famille avait été massacrée par ses voisins. Elle connaissait les voisins là, la famille voisine là, la connaissait. Alors elle s'est dit, je vais faire comment pour me venger de ma famille? Elle a dit, je vais d'abord rentrer, regagner mon pays. Il faut mettre plutôt le troisième être au lieu de l'amour conjugal. C'est lui qui écrit pour moi. Cédric, c'est bon? Good. Le troisième être. Donc, mettez 1, l'homme, 2, la femme, 3e, l'amour ou l'amour conjugal. Alors, donc, elle est rentrée bien-aimée dans le Seigneur. Ah, les gens sont venus. Ah, ben vraiment, vraiment. Ah, heureusement que toi, tu étais parti. Parce que je crois que si vous étiez ici, même vous, vous alliez être massacrés. Mais tu sais comment c'est arrivé? Il dit non, je ne sais pas. On lui explique encore. Et elle a la confirmation que ce sont ces voisins-là qui ont massacré sa famille. Il dit, mais comment je vais faire pour approcher cette famille? Parce qu'elle est habitée par la vengeance. Bien, c'est nous d'amitié avec un garçon de la famille jusqu'au mariage. Mais son cœur n'y est pas. C'est la vengeance qui lui sert de moteur ou d'essence. Et là, d'ailleurs, il en profite pour connaître tous les autres membres de la famille, pas seulement ceux qu'elle connaissait, mais même les membres de la famille élargie. Et le mariage va se faire. Donc, elle va entrer dans la famille avec une mission. Donc, État islamique à Kosa, à Kotikuna. Elle va commencer par le système de l'empoisonnement à éliminer. Entre-temps, elle a 3 enfants avec le monsieur. Vous voyez? Elle accepte même de porter l'enfant de hier, son bourreau de sa famille, et demain sa propre victime. Elle accepte ça. Mais ce qui la motive n'est pas l'amour. C'est la haine qui la motive. Et je me suis rappelé aussi d'un film, je crois que vous avez vu ça aussi. Je ne sais pas si j'ai le titre exact. C'est La vengeance double visage ou à 2 visages, c'est ça? Vous avez l'idée sur ce film-là, non? Voilà cet homme qui veut se débarrasser d'une dame. Et puis les crocodiles ne l'ont pas bouffée totalement, elle n'est pas morte. Et puis la femme a été refaite. Et puis ils se croisent et chaque fois il lui pose la question, mais quand je te regarde, c'est comme si on se connaissait. Mais la femme était là pour besoin de la vengeance, pas pour besoin de l'amour. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le monde il est trop compliqué. Depuis que c'est par un baiser, symbole de l'amour, que le Messie de Dieu a été vendu, eh bien, très souvent, on ne sait pas. Très souvent, on ne sait pas. Ou on ne sait plus. Deuxième question. Peut-on se marier sans amour? Sans amour. Alors là, vous avez la réponse au travers du texte que nous venons de lire. Peut-on se marier sans amour? Oui, nous l'avons vu. Nous l'avons vu avec le mariage de notre frère Jacob et de notre sœur qui s'appelait comment? Léa. Bien-aimé, dans la tête de Jacob, c'est très important ça, dans la tête de Jacob cette nuit-là, il s'agissait de Rachel. Parce que c'est avec Rachel qu'il a eu à parler. Oui, ils ont parlé. Déjà, lorsqu'il a rencontré le premier membre de la famille, il prenait les informations en arrivant. On lui dit, oui, on connaît bien là-bas. D'ailleurs, voici Rachel, c'est sa fille. Elle est bergère. Donc, elle a déjà des informations.
Rachel ne sait pas c'est qui cette personne, mais lui a déjà de l'information. Il a une sorte d'intérêt vis-à-vis de Rachel. Il a des informations, il a l'intérêt. Et qu'est-ce qu'il dit de Rachel? Il dit qu'elle est belle de taille et belle de visage. Vous vous imaginez comment elle a regardé, hein? C'est ça. Et Dieu approuve. Comment je sais que Dieu approuve? Parce qu'il demande que ceci soit écrit dans la Bible. Donc ça ne peut être que vrai. Mais après ça aussi, parce que quand on veut se marier, on regarde toujours à gauche, à droite. Après ça aussi, il dit, ben, je peux changer d'avis avec sa grande sœur aussi. Mais quand il regarde la grande sœur, Jacob c'est un homme rusé. Si c'était un Congolais, il allait dire beaucoup de choses. Mais il dit seulement ceci. Léa avait des yeux délicats. Question. En quoi consiste la délicatesse des yeux de Léa? Ça, il faut demander à un Congolais, pas à Jacob. Il ne le dira jamais. Mais il l'a dit. C'est-à-dire celle-ci, non. Même si on reste à deux sur la terre, celle-ci, je ne l'épouserai jamais. Je vous dis ceci pour que vous compreniez la gravité de la chose qui s'est produite ce jour-là. Donc il a fait des études. Il dit non, mon choix c'est Rachel. C'est elle que j'aime. C'est avec elle que je vais fonder mon foyer. Il a construit toute sa vie, du moins dans sa tête, sur Rachel ou avec Rachel. Donc cette nuit-là ou ce soir-là, parce que la SNEL avait coupé le courant ce soir-là, dans la tête de qui? Qui est dans la tête ici? Mais qui est dans ses bras? Léa. Léa savait que c'était Jacob. Ce n'est pas vrai? On lui a expliqué, parce que je crois qu'elle a posé des questions à son père. C'est quoi cette affaire? Le monsieur là ne m'aime pas. Lui et moi on a parlé, il m'a même dit que mes yeux avaient un grand problème. Donc il ne m'aime pas. Donc elle savait que c'était Jacob. Mais le problème, c'est que Jacob ne savait pas que c'était Léa et non Rachel. Donc dans la tête, c'est Rachel. Grave. Hein? Alléluia. Jacob n'a jamais voulu, j'insiste sur ça, Jacob n'a jamais voulu épouser Léa. D'ailleurs, il n'a jamais eu même une tentation autour de Léa. Quand il regardait Léa, non, il était sanctifié parce qu'il ne pouvait jamais l'aimer. Il n'a jamais voulu. Dans sa volonté là. Donc vous voyez l'amour, je parle de l'amour, on commence un peu à toucher certains points. Il faut la volonté, pas seulement les sentiments. Donc dans sa volonté là, il n'y a aucune goutte d'amour, il n'y a aucun débit, aucun espoir d'amour, rien. Mais aussi dans sa pensée, rien. L'amour c'est aussi dans la pensée. Rien, rien, rien. Donc pour Jacob, la femme qui est dans son lit là, c'est vraiment Rachel. Mais peu importe la longueur de la nuit, qu'est-ce qui arrive? Le jour finit par se lever. Quand le jour se lève, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ce qui était une nuit de noces exceptionnelle va devenir le pire cauchemar d'un homme. Quelqu'un dit Amen. Jacob va découvrir que la personne qui a passé nuit là avec lui, c'est plutôt Léa. Et non Jacob. Quand il découvre ça aux premières lueurs du matin, il y pense que c'est un rêve qu'il est en train de faire. Parce que ça ne peut pas se faire. Non, non. Monsieur, tu as bien vu. Il s'agit bel et bien de Léa et non de Rachel.
il est comme nous tous très fâché. Il crie presque sur son beau-père. C'est quoi cette affaire? Le beau-père dit, c'est au nom d'une coutume. Mais Jacob pense que c'est un coup. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, donc il lui a fait quelque chose. Tu m'as trompé, voilà. Et il parle sévèrement. Parce qu'il est blessé dans sa pensée. Il est blessé maintenant dans sa volonté. Et il est en train d'imaginer les conséquences. Donc je vais vivre avec cette personne. Alors que moi, personnellement, je n'ai jamais pensé à cette personne. Je voudrais parler à ceux qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas encore mariés, parce que je crois que vous allez le faire, pour leur dire que il faut beaucoup prier pour ne pas entrer dans les accidents de la vie. La vie est faite de beaucoup d'accidents. Si vous regardez ce texte, on peut presque dire ceci: Jacob n'y est pour, aidez-moi, pour rien. Il est très correct avec lui-même. Mais ce n'est pas parce que tu es très correct avec toi-même que de l'autre côté aussi, ça sera très correct. C'est ce qui lui arrive ici. Il tombe dans un coup, dans un piège. Il est en train d'appliquer une coutume. Pourquoi on lui explique ça aujourd'hui au lieu de lui expliquer ça les jours passés? Donc c'est un montage familial. Est-ce que Rachel était-elle au courant? La Bible n'explique pas. Mais je crains. Parce que ce sont des trucs familiaux. Ça se raconte. Pourquoi n'a-t-elle pas prévenu qu'il va y avoir un grand problème par rapport à ce mariage? Pourquoi tout le monde a fermé la bouche? Et les pauvres, vous le savez, il était là seul. Son père restait très loin. Sa mère restait très loin. Même son fameux frère restait très loin. Parce que ceux-là au moins pouvaient se poser la question. Bon, la femme qu'on épouse, c'est laquelle exactement? Ou quelqu'un pouvait remarquer au soir du noce que la personne qui s'approche de notre frère là, ce n'est pas Rachel. Il était là seul. Et il comptait sur la bonne foi des autres. Mais bien aimé, je vais nous dire quelque chose. Il n'y a que Dieu qui est un Dieu de bonne foi. Vous ne pouvez pas savoir ce que je peux faire contre toi. Vous ne pouvez pas le savoir. Je ne vous enseigne pas la méfiance, non. Mais je suis en train de vous parler des choses des hommes. Je crois qu'avec les hommes, il ne faut pas trop attendre. Les hommes, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Hein? Il faut être correct. Il ne faut pas tout attendre, trop attendre. Sachez que les hommes sont des hommes. Ils ne sont ni des démons, ni des anges formés par Dieu. Ils sont des hommes. Ils ont des qualités, ils ont des défauts. Ils peuvent vous rendre service comme ils peuvent vous piéger, comme les cas que nous sommes en train de voir maintenant. Amen. Donc, monsieur se retrouve dans un piège. Le voilà au jour d'aujourd'hui avec une alliance. Voulons acclamer Dieu pour Papa Réussite. Bienvenue, papa. Merci. Alors, j'étais en train de dire que ce n'est pas parce que tu es de bonne foi que le monde entier va t'accompagner dans cette bonne foi-là. Quelqu'un peut te piéger dans la vie. Disons Amen. Quelqu'un peut te tromper dans la vie. Disons Amen. Quelqu'un peut te décevoir dans la vie. Disons Amen. Quelqu'un peut te blesser dans la vie. Même s'il n'avait pas l'intention de te blesser, mais le simple fait qu'il soit un homme faillible peut le pousser, même pas le pousser, il peut te blesser même sans le savoir. Quelqu'un dit Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous allons voir que toute la vie de Léa, toute sa vie, sera une vie de
appelons ça de la quête de l'amour. Parce qu'elle savait très bien qu'on ne l'avait jamais aimé. Jamais aimé. Toute sa vie. Toute sa vie. Elle est en train de se battre pour se faire aimer de son mari. Mais le seul problème ici, elle n'a pas de manette pour manipuler le cœur de son mari. Parce que c'est le cœur de ton mari. Tu ne peux pas gérer le cœur de quelqu'un d'autre. Elle est en train de se battre terriblement. Elle dit, cet homme, ce qu'elle est en train de dire ici, m'étonne et m'épate terriblement. Parce que la Bible signale que même Dieu savait que Léa n'était pas aimée. Alléluia. Dieu qui est amour, quand il regardait, il dit, toi on ne t'a jamais aimé, et puis on a écrit ça dans la Bible. La deuxième chose qui est dite dans cette Bible, Léa dit ceci, Dieu a entendu que je ne suis pas aimé. Et je me suis posé la question, comment Dieu a entendu? Certainement que Léa, par ses prières, expliquait à Dieu chaque fois, tu sais que cet homme, bon c'est mon mari, mais tu sais qu'il ne m'aime pas. Et Dieu disait, oui, je sais, il ne m'aime pas. Je suis en train de dire que toute sa vie, Léa se battait pour être aimée par son mari. Toute sa vie, il recherchait l'amour de son mari, Jacob. Toute sa vie, il demandait, il mendiait. Il faisait, non, toute sa vie, Léa, c'est elle. Hein. Elle demandait l'amour de son mari, recherchait l'amour de son mari. Elle le mendiait cet amour. Parce qu'elle savait très bien que cet homme ne l'aimait pas. Ne l'avait pas aimé au début. Très important. Au verset 31 de Genèse 29, au verset 31, la Bible dit que l'Éternel lui-même savait que Léa n'était pas aimée. Donc il n'y avait pas beaucoup de choses à faire parce que même Dieu était arrivé à la conclusion que toi, on ne t'a jamais aimé. Toi-même, tu sais ce que tu as fait pour entrer dans ce mariage, mais on ne t'a jamais aimé. Cette dame a été épousée sans que personne ne lui dise « je t'aime ». Vous ne trouvez pas ça grave? C'est grave en quoi? C'est pas grave. Est-ce qu'à l'époque de nos mamans, on leur disait « je t'aime » ? Il faut leur poser la question. Je ne pense pas. C'est un peu l'amour des blancs là qui nous dérange. Mais nos parents là, quand on choisissait une femme dans la famille d'à côté, pour dire notre fils est allé étudier là-bas, ben, il va épouser cette fille ici. Déjà, le fils n'est même pas au courant, mais il a des souvenirs de sa voisine là. Il dit, mais tu as oublié l'enfant de tel. Non, je ne vois pas très bien, mais il n'y a pas de problème. Tu auras toute la vie pour la voir. Donc même si maintenant tu ne la retrouves pas, il n'y a pas de problème. Oh non, je ne l'aime pas, mais qui t'a dit qu'il faut l'aimer? Mais tu la prends seulement au mariage, et comme le mariage va durer longtemps, tu finiras par l'aimer. Je vous parle des choses qui sont dans notre culture. C'est aujourd'hui qu'on s'écrit des lettres, qu'on s'appelle au téléphone, etc. Mais si vous demandez à ceux qui nous ont précédés, ce genre de démarche n'existait pas. C'est cette personne qui allait voir cette autre personne, et très souvent, tu n'es même pas au courant. C'est arrivé à un frère de cette église d'ailleurs. Bon, il est devenu frère après l'incident. Ils sont de Mbujimaï, et pendant qu'il est ici à Kinshasa, travaillant, réussissant sa vie, ça allait très bien avec lui, réussissant sa vie, il reçoit le coup de fil de sa maman. Tu es où? Je suis au travail. Va vite à l'aéroport. À l'aéroport, oui. Quel aéroport? Parce qu'à Kinshasa, il y en a deux. Ndolo et Njil. Le vieux dit, moi je ne sais pas. Je n'ai jamais mis mes pieds à Kinshasa, mais va à l'aéroport. Donc trouve un aéroport et va là-bas.
Alors l'autre a compris que puisqu'on parle de l'aéroport, quelqu'un doit être en train de venir d'un Mbuji-Mayi. Peut-être que c'est un Gilles. Mais oui, maman, je dois aller à l'aéroport, mais tu sais que je travaille. Je sais, mais va à l'aéroport. Oui, mais je vais aller à l'aéroport, il n'y a pas de problème. C'est papa qui arrive? Non, c'est pas papa. Bon, ce n'est pas toi non plus, parce que toi, on parle au téléphone. Donc, ce n'est pas toi. Et c'est qui? Mes frères? Non. Mais je te dis d'abord, va à l'aéroport. Il m'a dit, il commençait à soupçonner qu'il y a un problème. Parce que si ce n'était pas un problème, sa maman pouvait parler calmement. Bon, va à l'aéroport parce que je suis fatigué de te voir célibataire. C'est maman qui dit ça. Dieu a dit l'autre fois, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ici, c'est maman qui dit, il n'est pas bon que mon fils soit seul. Est-ce que tu sais que je peux mourir d'un jour à l'autre? J'ai besoin moi aussi de voir mes petits-fils. Alors, comme toi, pendant tout ce temps, même quand on parle, il n'y a personne, il y a toujours personne, aucun plan, aucun rien. Alors, j'ai déjà pris la fille ici, que tu ne connais pas d'ailleurs. J'ai déjà payé la dot, j'ai tout fait. C'est ta femme. Va la prendre à l'aéroport. Alors le garçon, il me dit, mais papa pasteur, mais qu'est-ce que j'avais à faire? C'est la fille d'autrui. Je dois ne fût-ce que la récupérer avant de commencer à négocier avec maman. Mais qui vous a dit qu'on négocie avec maman? Qui vous a dit ça? Donc il est parti vite à l'aéroport sans connaître qui venait. Son nom c'est comment? Elle est comment? Rien. Je crois que la fille avait vu ces photos parce qu'ils se sont retrouvés à l'aéroport. Mais lui ne savait pas qui venait. Elle est comment? Élancée, courte. Comment elle est? Rien. Mais elle a vu quelqu'un qui se pointe. C'est toi. Oh, oui, c'est moi. Je suis ta femme. Et non, tu es la femme de maman ou tu es ma femme à moi? Non, je suis ta femme. Bien aimé, comment tu vas discuter avec une telle personne qui vient tout droit du village là-bas? On lui a déjà dit, ton mari vit à Kinshasa, et puis l'homme, il est très beau, il est, oh mon Dieu, ton mari vit à Kinshasa, il a bien étudié, il a un bon boulot, il vit à ma campagne. Toi, comment tu vas discuter? Parce que pour cette femme, Dieu a exaucé ses prières. Dès qu'elle se présente, elle ne donne même pas son nom et dit, je suis ta femme. Oui, mais je suis c'est qui? Oh, c'est moi, non? Oui, mais toi, c'est qui? Mais je suis, non? Compliqué. Vraiment compliqué. Et il a voulu parler avec sa maman. Sa maman ne vit. Et puis, vous savez comment on parle avec les mamans en Afrique, non? Dans la seconde d'après, c'est devenu des chantages. Ce qui ngate motonabota yo. Non, 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 non. On ne parle pas Yakobota. Mais ça ne passera pas. Ce qui au bali moi si wanate. Et à l'époque, le monsieur ne priait pas. Il a tremblé. Il dit, mais c'est un grand. Et puis, papa, il dit quoi? Papa, injoignable. Parce que papa ne veut pas entrer dans ce genre de choses. Maman a déjà décidé. Ou ils se sont entendus, convenus de le faire de cette façon-là. Il dit, mais pasteur, j'ai pris la femme chez moi. Je suis Moulouba. Mon défaut, c'est celui-là. J'ai pris la femme chez moi. Et puis, on a tenté de vivre. Donc, j'ai dit, je vais arranger ma tête jusqu'à lui trouver un peu d'espace. On va vivre. Il dit, mais pasteur, mais c'est dit jamais vu. Bref, ils ne se sont pas entendus. Lui-même, je vous ai toujours dit, il avait étudié et il avait fini les études de prêtre. Il devait être prêtre, mais il se faisait aussi qu'il était le fils unique à sa mère. Donc, pour prendre les vœux, on lui a demandé de réfléchir. Est-ce que c'était intelligent pour lui, qui est fils unique de sa maman, est-ce que c'est intelligent de devenir prêtre? Et finalement, il a renoncé, et c'est dans ces conditions-là que nous sommes nés, nous autres.
Il adorait les études. Mais j'ai vu mon père refuser de nous payer les frais. Pourquoi? À cause des marâtres, n'est-ce pas? Et j'ai vu mon père payer les frais pour les fils à ces femmes. Et la loi que je voulais ici édicter, non, mais juste citer, est que si votre père aime votre mère, eh bien cet amour va se prolonger jusqu'aux enfants. Je vais presque dire ceci, les hommes n'aiment pas les enfants, mais les hommes aiment les enfants au travers de la femme, des femmes qu'ils aiment. Très, très, très important. Il a dit non, il va m'aimer à cause de Ruben. Non, il ne l'a jamais aimé. Ruben se met à grandir. Au verset 33, la femme a encore une autre grossesse. C'est Siméon, l'enfant naît. Il dit, ah, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Mais voilà ce que l'Éternel a fait. Pour que cette fois, au moins, je sois aimé. Non. Après quelques années, Lévi va naître, verset 34. La femme est trop sûre parce que toute sa vie, je vous ai dit, c'est la quête de l'amour de son mari. Elle veut acheter l'amour de son mari. Ça ne s'achète pas, malheureusement. Il dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. C'est-à-dire, mon mari va rejeter cette petite gamine-là qui est venue semer du trouble dans notre foyer et il va s'attacher à moi. Rien. Le mari s'est même détaché de lui. Il ne l'a jamais aimé. Quelqu'un dit Amen. Il est vrai qu'au verset 30 de Genèse 29, nous voyons une sorte de curiosité. Curiosité. Parce que la Bible dit au verset 30, Jacob, je vais le lire pour nous, verset 30, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Le verset là nous fait presque dire ceci, parce qu'il y a une comparaison qui est établie entre deux amours. S'il a aimé Léa et il a aimé Rachel plus que Léa, ça signifie que à force de vivre avec Léa, une sorte d'amour ou d'affection, un petit lien était né quand même dans son cœur pour cette femme-là. Mais la Bible est très claire, s'il faut parler de l'amour. Donc on peut presque dire ceci, Jacob aimait de moins en moins Léa, mais il aimait de plus en plus Rachel. Or ici, Rachel n'a aucun enfant. Vous verrez même que dans la distribution de certains biens, celle qui a beaucoup de charges reçoit les 1/10. Mais l'autre ramasse les 9/10 qui restent. Pourquoi? C'est toujours au nom de l'amour. Maman, papa, vous qui êtes dans la salle, mariés ou pas, le jour où vous vous mariez et ou pour ceux qui sont mariés, gardez votre femme à la maison, ne fût-ce que pour les biens de vos enfants. Parce que ce que nous, on a vécu, si tout dépendait de moi, aucun enfant ne devrait plus vivre ni connaître ce que moi j'ai eu à connaître. Amen. La femme qui arrive dans la maison de votre papa a comme ennemi vous. Parce que vous voulez rappeler au souvenir de votre père qu'il y a une femme qui a existé dans votre vie. Donc, elle est votre rivale. Et pourtant, vous êtes des jeunes garçons. Vous êtes des jeunes garçons. Gardez la maman. Nous enseignons dans cette église que la meilleure preuve d'amour que vous pouvez administrer à vos enfants consiste à leur permettre d'appeler père ou papa celui qui est réellement leur père et d'appeler mère celle qui est réellement leur mère. Si vous le faites, c'est la plus grande preuve d'amour que vous donnez à vos enfants. Amen.
Notre fils, avant de partir aux États-Unis, il vivait avec nous, vous le savez. Tout grand qu'il était là. Dans notre chambre, il toquait une seule fois. Je ne peux même pas dire qu'il toquait. Il commençait à toquer. Aussitôt qu'il commençait à toquer, il était déjà dans la chambre. Si la femme qui est là n'est pas ta mère, est-ce que tu peux faire des choses comme ça? On va t'envoyer dans le ministère là. Cet enfant a la sorcellerie. Il veut casser mon mariage. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Chaque fois que je voyageais, mon fils exigeait à sa mère et dit, tu sais quoi? Moi, je veux m'asseoir seulement là où Daddy s'assied parce que dans cette maison, Daddy, c'est numéro 1, numéro 2, c'est moi, et toi, numéro 3. Nous qui avons grandi avec les marâtres, nous n'avons jamais eu la chance de dire des choses comme ça. Tu vas commencer par où? Voici comment mon père me présentait les différentes mères. Celui-là, c'est notre fils. Comment il nous présentait les différentes mères qui se pointaient chez nous. Jean-Baptiste, viens ici. Je viens. Assis-toi là, je m'assieds. Celle-ci, c'est ta mère. On dit, ah, mais je suis né grand comme ça de cette femme. Et pourquoi je la connais seulement aujourd'hui? Mais tu n'as pas le droit, nous sommes en Afrique, non? Tu n'as pas le droit de dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, papa, vous m'avez dit que... Donc tu dois en plus répéter la chose incohérente qu'il vient de dire. Vous m'avez dit, et puis vous le dites presque avec humour, vous m'avez dit que cette personne ici, elle est ma mère. Tu as compris ça? Oui, elle est ma mère. Mais qu'est-ce qui arrivait lorsque papa n'était pas là et que les amis de la dame venaient lui rendre visite? Voici comment on nous présentait. Celui-là, c'est Jean-Baptiste, c'est le fils à mon mari. Oh. Mais dans la seconde d'avant ici, elle était ma mère. Mais dans la seconde d'après, elle me rejette déjà. Et vous savez, nous avons connu beaucoup de contradictions. Par exemple, on allait très tôt, Maître Didier connaît, on allait très tôt au collège. On entrait, je crois, à 6h30 et nous, on habitait un peu loin. Il fallait aller vite pour ne pas être en retard. Parce que chez nous, 3 retards, on te chasse de l'école. C'était comme ça. Mais tu reviens. C'est-à-dire qu'en allant, tu n'as pas vu ton papa, tu n'as pas vu celle qu'on a présentée comme étant ta maman. Tu ne l'as pas vue. Même pas en rêve, en vision, rien. Mais quand tu rentres, tu trouves ton papa très fâché. Bon, tu te dis peut-être qu'il y a un problème à la maison. Non, c'est toi le problème. Jean-Baptiste, viens ici. Et un signe qui ne trompe pas, ta mère est assise à côté de lui. Et tu dis, avec ce témoin-là, donc il doit y avoir un problème. Parce que monsieur est très fâché. Comment est-il possible que tu insultes ma femme? Tu l'as insultée. Ah bon, oui. Non, je n'ai pas fait ça. Voilà. Et la maman, là, elle a une musique qu'elle joue à côté. Elle dit, mais comment? Olingo Wangan. Mais ce n'est pas possible. Au final, Lélo, je rappelle à mon père que j'étais parti à l'école et que je n'ai pas vu papa et je n'ai pas vu celle qu'on présente là comme étant ma mère. Non, au monarchie. Mais mon père, c'est fut un homme rationnel. Comment du coup il est devenu? Papa a expliqué que les dames ne sont pas dans la rationalité. Mais là, c'est mon père qui n'était plus dans la rationalité. Au monarchie, maman n'a pas constaté. Mais je sais qu'elle ment. Mais je ne peux pas dire qu'elle ment parce que c'est une circonstance aggravante. Maman ne peut pas mentir. Nous sommes en Afrique, non? Est-ce que maman peut mentir? Non. Et puis ça va se compliquer. J'ai l'envie d'avoir raison. Mais je constate que ce soit les juges, les procureurs, même les greffiers, tous ils sont contre moi. Non, il faut que tu reconnaisses. Avant qu'on se... Il faut que tu reconnaisses. Moi ici, j'ai dit oui
là où je devais dire non, plusieurs fois dans ma vie. Et vous savez, ça perturbe parce que les enfants ont le sens de la justice. Et puis la maman prononce la sentence. D'ailleurs, à collier à terre. Et son mari soutient. Oui. Ça c'est vrai. C'est ça la punition. Allez. Alors je comprends en partant que la femme ne voulait tout simplement pas que je mange. Mais au lieu juste de me priver de nourriture, elle a monté un film de Hollywood. Alléluia. J'insiste. Si tu es marié, ou le jour où tu seras marié, fais de ton mieux. On ne dit pas que ça sera parfait chez toi. Chez nous, ça n'a jamais été parfait. Je ne sais pas quel jour ça sera parfait, mais je constate aussi que Dieu n'a pas voulu qu'on se marie au ciel. C'est que Dieu a compris que cette affaire ici, il n'y aura jamais de perfection. Donc ça se limite là-bas, comme ça j'ai moins de problèmes ici. Donc ça, on a posé ça au bal. Ah ouais, déjà. Si ça m'a donc, le jour où tu te maries, ou quand tu es marié, parce que tu es marié, permets que tes fils, tes filles appellent papa, celle qui est comment? Réellement leur père. Et qu'ils appellent maman, celle qui est réellement, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez donner à vos enfants. Amen. Parlons toujours de cette affaire d'amour et continuons à insister sur la valeur des enfants qui sont issus d'une femme qu'on aime. J'aimerais nous dire que si vous regardez Genèse 49, verset 22, Genèse 49, c'est la bénédiction que Jacob donne à ses enfants. Si vous étudiez très bien ces bénédictions, vous verrez que, d'ailleurs on peut même remonter, comment Jacob a-t-il été béni par son père? Mais il a été, oui, à cause de Dieu, parce que Dieu l'avait déjà dit, mais aussi à cause de sa maman. Ici, c'est une maman qui, elle, a porté aussi Ésaü. Elle l'a porté dans son sein, mais peut-être ne le portait-il plus dans son cœur. C'est elle qui a manigancé dans la procédure. C'est elle qui a manigancé. Mais ici, vous verrez que, en bénissant les enfants, première chose que Jacob fait, il révoque le droit d'aînesse de la tête de Ruben. Pourquoi? Parce que Ruben est le descendant de la femme qu'on n'aime pas. A trouvé les mitifs de l'Obak. Oh non, tu es monté sur ma couche, des choses comme ça. Mais toi aussi, papa, tu te bats autour d'une femme avec ton fils. Et puis tu préfères en parler. Et Dieu dit acter ça dans la Bible. Donc ça va rester éternellement. On ne va plus effacer ça. Donc si on a lingi yote, a olukelo e frakata. Et puis si on a lingi yo, a to bomi moto a couvrir yo. Bolingweza mystérieux. Alléluia. Si on a lingi yo, ata bo tutani ovimbi, ata bo bundi a olobake. Même si tout le monde peut supposer, parce que banda courant katani quartier mobimba kaka yo moto vimbi, alors on ne comprend plus rien. So ezaki banda ko nyoso ya quartier batetu ba vimbi, on peut confirmer la thèse oyoza. Mais pourquoi c'est moi toi? C'est qu'il y a eu autre chose. Mais comme il y a l'amour, oh mon Dieu, alléluia. Quand quelqu'un vous aime, il parle d'une certaine façon de vous, dans le sens d'attendrir les conséquences même des actes que vous avez posés. Mais si quelqu'un ne vous aime pas, mais même si vous n'avez rien fait, bien aimé dans le Seigneur, vous serez puni. Nous, on a connu ça avec ces êtres particuliers qu'on appelle les marâtres. Les marâtres, ils sont des êtres. J'ai trouvé comme une sorte de loi, elle n'est pas dans la Bible, mais c'est ma loi à moi. Je crois qu'une femme doit d'abord souffrir les douleurs d'enfantement pour vous, et c'est le prolongement de ces douleurs qui vont devenir l'amour qu'elle va porter toute la vie
pour vous. Je l'ai dit, vous avez entendu? Et si elle n'a pas souffert, parfois c'est trop lui demander de pouvoir vous aimer. C'est bon? Donc ne soyons pas idéalistes. Parlons des choses qui sont simples et qui sont vraies. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Je suis en train de dire gloire à Dieu. Donc il a révoqué la bénédiction qui revenait de droit à cause du droit d'aînesse à Ruben. Et vous vous imaginez, à qui a-t-il donné cette bénédiction? À qui, d'après vous? Genèse 49, il a donné à Joseph. Je crois que c'est le verset 22. Donc il refuse le droit d'aînesse au fils. Au fait, il est naturellement l'aîné de sa famille. Mais il lui dit non. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon premier fils. Je vais prendre un autre. Mais pourquoi, s'il était juste, pourquoi n'a-t-il pas pris celui qui venait en second? Vous voyez que le problème n'est pas au niveau où il était. On s'est disputé une femme de rue. Ce qui n'honore ni le père ni le fils. Le problème n'est pas celui-là. Mais le problème, il se passe des conseils privés quelque part. Regardez, oui, Dieu avait dit que Salomon naîtrait, qu'il aurait le pouvoir, tout ça. Mais dans la procédure, vous verrez qu'il y a l'influence de la femme du moment. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais féliciter les dames pour leur grande influence. Mais je voudrais prier que cette influence-là soit toujours la bonne influence. C'est une très, très, très grande influence que les dames ont, même auprès des hautes autorités. Vous savez, on ne dira jamais assez, hein? Vous ne saurez jamais qui gouverne un pays. Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc, s'il a refusé le droit, vous savez maintenant pourquoi aussi. Parce que le droit devait revenir à un nommé Joseph. Pourquoi? C'est la prolongation de l'amour qu'il vouait à cette femme-là, Rachel, qu'il avait vraiment aimée. Vraiment aimée. Je suis en train de dire ces choses pour pousser chacun de nous, avant d'entrer dans le mariage, à se poser la question s'il y a amour ou pas. S'il y a amour, vas-y. À moins qu'il y ait d'autres raisons. Nous sommes des enfants de Dieu. Il peut m'aimer et je peux l'aimer. Mais est-ce que c'est un enfant de Dieu? Si ce n'est pas un enfant de Dieu, bon, ça pose problème. Quelqu'un dit Amen. Je l'aime, c'est vrai. Il m'aime ou elle m'aime, c'est bien. Mais il y a un problème. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis un vivant. Quelqu'un dit Amen. Mais lui, en tant que païen, c'est un mort, un cadavre. Mais il y a un grand problème ici. Si je l'épouse, à moins que j'aie l'onction pour ressusciter les morts. Mais si je n'ai pas cette onction, et ici c'est encore grave, parce que pour la conversion de quelqu'un, il ne faut pas dire je sais prêcher, je sais gagner les âmes. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. Or, je ne suis pas le Saint-Esprit, donc je ne peux pas garantir sa conversion. Non loin de chez nous ici, j'avais un ami, mais qui était de loin, mon vieux, mais c'était mon ami. Il était serviteur de Dieu, je ne vais pas le citer parce qu'on est dans le quartier pratiquement. Fut un gravement dans la délivrance des gens. Gravement. Mais quand on allait là-bas, on souffrait beaucoup. Madame amenait la bière devant tout le monde et il recevait vraiment la crème de crème comme il était un grand monsieur. Elle buvait devant nous, la maison était grande, mais elle pouvait même boire de l'autre côté. Non, c'est mon salon. Commence à boire et nous sommes obligés de nous retirer. Parfois, il voulait que lui et son mari se battent. Mais l'homme était loin, terriblement.
Monsieur est mort. La dame est restée païenne. Il y a quelques années, elle nous a quittés, elle aussi. Mais elle l'a quittée et nous a quittés païenne. Monsieur n'a pas réussi à la conduire dans la foi. Donc il faut cesser de faire ce genre de rêve inutile. Non, je vais prendre mon païen là-bas, ou ma païenne, et je vais le convertir. Depuis quand toi tu convertis les gens? Moi je suis prédicateur, je ne sais pas te convertir. Oui, je mets quelques éléments entre les mains du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui a la force de te convaincre. Et vous voyez le monde tel qu'il est? Le Saint-Esprit, il est hyper puissant, mais il n'a pas encore réussi à convaincre le monde totalement. Je vais le dire en criant, n'épousez pas un païen, ni une païenne. Oh non, non, bien-aimé, lui c'est un cadavre, elle c'est un cadavre, toi tu es un vivant. Mais comment vous allez vivre avec lui, elle? Akopole layo nandako. Priez ni yoko sala po ebembe apolate. Osomoni prière abo. Seigneur apolate, apolate. Plus ozo prier, plus ça sa nini. Ben maman le bisolo. Akobenga ba insecte belé. Il y aura des problèmes. Dieu est plus intelligent que nous tous. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont devenus plus intelligents que Dieu. Collaborateur nae, premier collaborateur nae Lingabal, amemeli et moi si. Yaza mosale anzam. Basololi ti esili moi sake. Aibisi papa, je suis ton serviteur, je suis ton père. Oui, moi c'est au balade. Oui, c'est que na lingi eto na boye non. Nzamba wuti otindela WhatsApp alobi boye. Oyo. Ko meka ko bala été. Donc même ba esprit ba kosa. Ko bala été. Abina waya wa répondre après. Après tangwayi ahebisi ndeko nanga wana alobi nae. Omoni yo soko le to za no bien ko betela nga makambo mwa sote to na bala ete na lingi ye na ko bala ye bien aimé so moto akomi na niveau ya bolingo yo atozo ebise ke mwa so aza na mbeli alinga tia yo me ya zo mona kutu mbeli tabi mbeli wana eza pona okata ndunda. J'ai découvert un principe, so moto alingi po pekisa eza pasi. Biso attaque basale nza mto sawa. Na ken Afrique du Sud, passer na biso moko na libi papa lokolo komo sunganga na likamona za nangwa. Ngabidi kamoni. Ya kokutana na frère moto, kutana frère moko bien, aza mosala bien, vinezo ici. Kabi me hana poeni. Oh non. Moi so ya linga bala il faut na kutana so. Ngabidi kutana sabiso to kutana na moni. Oui, Azabelle, elle est extrêmement belle, gloire à Dieu. Le problème est bon, problème est zani. Au moins moi soit na aza malade ya sida ya niveau moko impossible. Ngabi bon si ko point nous le bague frère, ono alinga bala ngabi. Ah d'accord. Ayebite. Ayebi. Oh. Je suis perdu. Si on a kutana poani. Avant kutana il faut na yebisa yo. Tout ça en Afrique du Sud. Loi est pekisi que moto moko a dissuadé moto alinga bala moto a sida. Donc il faut zana mayele ndenge no kolobela ye parce que soka za blessé nazo boya ke bakangiso awa bato na okuna bayoka ke papa passer na côté boloko bakoye bateke bakanginga pona makambo a conseil balbaka memaki drogue. Bien aimé na kutani na garçon na to solo. Donc soupçonnenga déjà quoi par qui je suis venu. Il y a mon cas précédent, parce que c'est ça pour un mariage. Ah oui, justement. Donc on a conscientisé que moi c'est un sida. Oh, oui bien, très bien. On a même qui pour l'examen. Nabi a solo. Mais au balai. Oh. Parce que la bichote. Na ko balai.
Ngasi ko na lingi na grave c'est na lobele langage moko nazo penser ko toucher. Ngabi do ondimi okoma na sida. Abi oh. Est-ce que c'est difficile ko le kambo yo otolo basiko. Nandima ki yango avant ko totuna. Webela oni na ebisi kangami soto bondela. Nzambe merci pour la réunion. Na kenanga. Moi ça ko bon malheur bien aimé. Donc mutu soka lingi. Ata lingi esprit. Po pekisai. Oyebi bangulo Yesu atiaki bango milimu mabe wana. Oyebi système bangulo wana. Alors tango baza ko kima côté ya mai. Soki passer moka ebisa bangulo allo. Boyebi onache. Est-ce que oyo kai? Longwa na nzela na biso longwa. Tozo ka mulunge na nzoto. Lelo il faut to mi se baigner. Nzoka destination bazo kende wana eza nini? Bato musu bale angulu te ono ya verset wana. Ke ba milimu mabe bakotaki na kati ya neni? Sikoto kele mwa musika. Me bangulu bakufaki wapi? Omelaka mai to omelaka te. Yo posa correct te. Po bangulu kutu bakufaki me ba demo bakotaki directement na ba mai tu na auto sokola na auto donc conseil gratuit ko sokola lisute ko melesute pour na ba demo pe bambisi surtout. Quelqu'un dit amen. Oh merci Seigneur. Là nous sommes dans notre grande maison elle n'était pas nôtre et puis cette maison maman doit se rappeler elle a failli détruire l'église. Tozaki ofanda na salongo awa tofuta ndako moko ya $50 tosaka ba 4 mois na sina betela bino ma solo tofuta te tozoka $50 ya ofuta te. Mokomo tozo prier nzamba alobi bo tele makande bozo prier boko na lukanda ko na monga fula. Toke na monga fula tokutai na sœur na biso moko alaxi biso papa ne ya le commissionnaire numéro 1 ya monga fula. Ndako yo ndeko na biso moko aimé mwana il est déjà mort paix à son âme un muluba trop riche à l'époque il avait jusqu'aux avions ba ko laxa biso ndako toilette ya ndako wana oya koti na biso eko banda tawati ko lekata poto wana kuna nyonso yo salle de bain donc muluba moko ya riche donc azo sopa mbongo siko aye babengi moto mo balingi bazwa ndako aye na mutuka na ya sika avec sachet webika muluba soka za na mbongo mbongo ebonga na baluba soki muluba zwi eko yebana baza ba juif solo na ndimi yango halebi na ngai bolingi ndako tu sais que mutumoka ya alinga pesa 1100 na boili tanga zolo ba 1100 wana biso na otozu 1100 te na vie donc blessure pensa donc pas siko bito sa nini yao mais bino il faut besoin ndako wana bon pesa 700 na webisa mwasi na ngate po comprendre ngate na pesa 700 po na lingi bino o comprendre na lingi bino ngaba linga ngaka na baluba Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? D'accord, kotungisa mate pona wana. Et puis eloko moko tezo pekisa ope kuma muluba. Ngabi 700 tozanangote. Abi mama tikala. Pa pasteur. Yaka nanga simandako. Lopango yaki moneto ke simandako. Abani ko grondenga. Est-ce que yo miyebi? Est-ce que yo ebite ke nzamba ko pambulo trop grave yo? Wo ebite ke ndako wana ifo yo zwango. Kabi azolo ba makamuni azolo ba. Namoni yo miyebite yo. Bon tozongi pa mama. Siko pesa combien? Ye moka zo pesa prix ye moka zo kakola. 500. Ngabi papa na motema na milobi we. Même soka kiti na 100. Moyena zwa
Parce que rappelez-vous, dans 4 mois, 50 dans le bon sang dans le bien aimé. Tu termines à 500 mois dans le budget. Vraiment, 350. Mbalawa na lingaki na aidé na fungola monoko po na yebisa ebwe. Même soko pesi biso na 100 to kwa kofuta te. Mais tant on a lingi na fungola monoko na yoki Saint-Esprit atindelinga WhatsApp. Na motema. Alobi nanga loba oui. Nanga bongo na baby. Parce que nga naza kutu na niveau à 350, naza na niveau que soki na meki ko loba oui, il faut te foutre garantie à 1050 na ko uta nango wapi. Na ebisi oui. Asepeli tozokuta lobi na tongo bo pesi nga garantie na sinye mukanda bo koti po ndako ba uti ko tonga biso nde bato ali boso akofanda kokota wana. Ye mo aya ezate po afana na ndako moso extra ba ndako partout. Oyebi ke to bima monga fula ti salongo biso na mama to solola te. Parce que maman a compris que cet homme il est devenu complètement fou. Il y a ce que nous dit ma 350 50 déjà. Oyebi to zonga ki mokolo ana to komi na ndako na biso kuna na salongo to fandi to komi ba 22h un frère je ne sais plus même lequel. Parce que moi je suis un peu exigeant pour na makambo nzambe. Na lingaki na yeba si c'est Dieu qui m'avait envoyé le WhatsApp. Lobby, il faut te foutre à 1050. Je suis sûr que ce que nzambe atinde la kinga moto na 1100, j'allais douter. Ce que atinde nga moto na 1000, j'allais aussi douter. Mais ce frère est venu là toquer to yambi alobi nangabo, alobi na bisobo. Boli misanga ndenge na combien na retard pa na bino. Mais nzambe ozoka makambo ndenge alobi nzambe atindi ngai na pesa bino mbongo oyo bomoni so moto apesi yo tant kaza wana. Donc aussitôt que comme obandi prier okende nini pour na lingi accéder na secret ezali awa tant to raccompagner to zongi to fungoli. C'était notre première fois. Alléluia. To badi otanga 100. Naoka mokomi moto la vérité moko impossible naoka vrai. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on peut se marier sans amour. Je suis en train de terminer en disant ceci. À part les cas que nous venons d'étudier, beaucoup de gens entrent dans le mariage sans amour. Ils y entrent avec la pensée que l'autre m'aimera. Il va m'aimer ou il finira par m'aimer. Elle va m'aimer ou elle finira par m'aimer. En tout cas, il et elle n'a pas de choix. Et quand on vient comme ça dans le mariage, maintenant on vient faire quoi? On vient chercher l'amour dans le mariage. Le mariage n'a pas d'amour à te donner. Non. On vient demander, on vient faire le syndicalisme en amour. M'aimes-tu, 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 m'aimes-tu. Une mauvaise réponse appelle automatiquement, une mauvaise question, voulais-je dire, appelle automatiquement une mauvaise réponse. La question n'est pas de savoir si on t'aime. Parce que toi, tu n'es pas un tableau qu'on doit aimer. Le tableau, voyez-vous, le tableau n'aime personne. On a ministre Oueloli, Kanda Njale, maman défunte, maman Patricia, qui est déjà décédée, paix à son âme, notre marraine, Koto Ebwe, Bishop Mwanza, hein? Au type wana omono kwa alinga sotea kendena wanangawana. Et puis moi soya kitoko.
wana prophétesse. Alléluia. Là, nous sommes à l'hôtel de ville, Nagombe, pour les mariages civils. Voilà, merci. Tiens, photo, monsieur, n'a aussi un commentaire, Isabelle. Nasilisi. Koya na mariage te po balinga yo. Parce que yo za tableauté. La Bible dit ceci. Tu aimeras. Disons tous ensemble. Tu là, c'est qui? Hein? Je n'ai pas lu dans la Bible, on t'aimera. Je sais que tout homme a besoin d'aimer et d'être aimé. Mais le principe de Dieu, il est tout à fait simple. Il considère l'amour comme une sorte de plante ou de graine. Tu veux avoir le résultat, Dieu dit ceci. Sème. Nous, on est Africains. Les Africains, un Africain peut vivre sans frais. Il peut dormir dans une maison qui n'est pas sa maison, mais il sait comment s'arranger pour rester là le plus longtemps possible. Il peut s'habiller très bien alors qu'il n'achète aucun habit. Il sait comment récupérer en tant que joueur de deuxième division. Il récupère. Et il est très bien habillé. Surtout s'il a plusieurs frères et surtout si ses frères vivent en Europe. Il y a un photo na wan. Oh, wapi? Ah, ouais, il y a des tour de Eiffel wan. Ah, d'accord. Ah, c'était bien. Oh non. Au comme il a lilala, yaya lilala. Oh, ma jolibilité. Donc, yaya koufi na ba terme. Nous après, problème est le poison, le venin, c'est dans la queue, n'est-ce pas? Yaya, et l'ambo ane zakaka. Où wapi? Oh, kangaki na ngo photo. Oh, mais alit, c'est un gars. Non. Donc, l'ambo ane, non, la te. Na liango na niveau moko. C'est vrai. Oh, natindu l'ango. Na habité so tindelinga la boana na habité lobi on a une église batutu bazotala notre bien-aimé il est bien habillé mais ya yete ayebika négociation akoko négocier sapato a négocier chaussettes ba vivaka bongo te moto il faut za la vrai au point que nzamba yokela yo mawa. Bien sapé. Nzamba oyo kelo mawa. Nzamba ko risque ko kola ko zaka bien. Tangu ngana zeko lata nyufu nazaki pe na bandeko na ko récupérer sapato. Mais soko zana nyufu bien aimé. Ndeke balobe ke nzamba yebi ke bazako linga ete. Mais nzamba yebaki ke moi tipo azaka na nyufu. Mais mokolo ezali na oyo kele mawa. O peza nyufu ka. Est-ce que natei sapato? Il ne faut pas que tu sais, papa manda quoi croire que nazote ya sapato. Nazo pesa des témoignages. Alléluia. Nalobi boy, alléluia. Avant on dit mamuto abala yo, il faut tirer bolingomètre. Oui, le thermomètre. Et me dire ani. Bon tensiomètre. Bon bolingomètre. C'est quoi tiens au câble et quoi indiquer yo. Il faut motabala on a amour supérieur. Papa l'a enseigné alors avec la vie et banokita malem et mis stabilisé côté à 50. On l'équipe classe do l'équipe. Mais son motabali on a bolingo à 50 avec pas problème. Refus. Toko le belangon après-midi. Alléluia. Voilà la petite introduction que j'avais pour vous ce matin. Il est possible qu'on se marie avec la haine. Il est possible qu'on se marie sans amour. Mais l'idéal, c'est de trouver la voie de l'amour. Parce que c'est ce lien-là qui est le lien de la perfection. Alléluia. Amour et l'accité kaza parfait, yosa parfait. Mais cet amour t'aidera à tenir bon. Hein? À tenir bon.
On minimiser yango. Attends, bali azana mbeto te. Yo moko ozo défendre. A osomba bambeto. Et c'est ça le problème. Est-ce que vie est zambeto? Et pourtant ce que tu es en train de dire là est ridicule. Mais pourquoi tu le dis? Parce que tu aimes la personne. Alléluia. Ah non, mais tout le monde mobile nous azaka na chemise moko. Maman, azabo kilo na yo. Comment zo koyeba ke azana chemise moko? Otala ka na mission ndenge nini? Finalement, changer problème. Moi, maman continue sur Koloba. Exact. Obikisi. Maintenant, on a un côté, on peut chemise moko basi ba remarquer encore. Tina belle famille. Le conseil mobimbe fandaki affaire ya chemise moko. Mais heureusement, j'étais là, j'étais défendu. C'est beau le mariage parce qu'on peut rire de tout. Affaire ya chemise moko. Chemise obe, soke pasuko suka. Non, tant que pasuki na noté, ezaka chemise. Boete. Au moins, peut battre baseki, va continuer. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Je vais appeler maman. Pourquoi approche-toi au Sana, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.